Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est à Sainte-Élisabeth de Warwick, dans l'usine d'embouteillage de Centaure Kombucha. Alors, asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Moi, je vais comme aller mettre une petite laine parce que c'est novembre, hein? Il fait frais, là. Hey. Et je me rends pas. OK. On le met à combien? 200, 350 Fahrenheit? Oh! Stéphanie, salut! Salut! Merci de nous recevoir dans ton usine d'embouteillage / ton garage. Oui, merci. Merci à vous autres. Donc, toi, tu n'es pas entrepreneur né. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir ta propre ligne de kombucha? Bien, écoute, c'est un petit peu drôle. Pour vrai, comment c'est arrivé, je ne serais pas en mesure de dire qu'est-ce qui fait que c'est né en moi, ce désir-là. Mais depuis que mon conjoint et moi, on est ensemble, on parle d'avoir une business un jour. Puis, tu sais, j'ai toujours eu cette ambition-là d'un jour avoir ma propre compagnie. Mais une compagnie quoi? Je ne savais pas. Au départ, c'était peut-être un restaurant, quelque chose du genre-là dans l'alimentation. Puis, bien, à un moment donné, mon conjoint s'est mis à faire de la bière dans le sol chez nous. Puis, il y avait vraiment une passion pour ça, la fabrication de la bière, tout ce qui entoure les microbrasseries. Il s'est même parti une houblonnière là, pour faire pousser son propre houblon avec des amis à lui. Fait que même lui, il avait cette petite fibre entrepreneuriale-là. Puis, bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que pour la Classique des Appalaches, qui est un événement où les gens se promènent à vélo puis vont rencontrer différents producteurs et artisans, mon conjoint et ses amis ont fait un kombucha avec le houblon. Parce qu'ils ne voulaient pas faire une bière, étant donné que c'est des cyclistes. Bière et vélo, ça fait des ballons, hein? Oui, c'est ça. Donc, ils ont vraiment fait un kombucha au houblon pour l'événement. Puis, à partir de là, on s'est mis à se renseigner sur les procédés de fabrication du kombucha. Puis, c'est étrangement très similaire avec les processus de fabrication de la bière. Donc, mon conjoint s'est tout de suite reconnu là-dedans. Puis, il y avait un bel aspect de créativité aussi au niveau du kombucha. On peut vraiment s'amuser. La recette de base est la même pour toutes les entreprises qui fabriquent du kombucha. Mais après, avec la production initiale, la Mama Kombucha qu'on appelle, on peut vraiment s'amuser. On peut mettre des thés, des tisanes aromatiques, des fruits, des herbes, des épices. On met ce qu'on veut, puis on peut arriver à avoir vraiment une gamme de saveurs variées. Donc, c'est vraiment ça qui nous a allumés. Puis, comme le kombucha était tout nouveau là, quand on a commencé ça, il y avait vraiment un beau marché pour ça aussi, là. Ça sonne ésotérique, du kombucha. C'est quoi exactement? Ce n'est pas un champignon. Non, OK. Les gens confondent souvent. Bien, ils ont en fait l'idée d'un champignon parce que ça ressemble à une... En fait, il y a une membrane visqueuse qui se crée sur le produit, qui est une membrane de cellulose qui va venir justement protéger le produit. Donc, ce n'est pas un champignon, mais ça peut avoir de l'air d'un champignon. Là, il y a plusieurs couches, c'est fibreux un peu, comme je dis, c'est un petit peu visqueux. Donc, les gens vont associer ça au mot de champignon. Mais ce n'est pas un champignon, en fait. C'est vraiment une culture bactérienne qui est dans le produit, dans le liquide. Il y a une symbiose de bactéries et de levures qui agissent justement ensemble pour développer des probiotiques. Donc, le kombucha, c'est ça à la base, c'est le liquide. Ce n'est pas la membrane. Dans vos boissons de kombucha, vous n'avez pas la membrane visqueuse. On la récupère, on l'utilise autrement, mais non, on ne la met pas dans nos boissons. Là. Vous les mettez sur vos toasts après? Oui, c'est ça. On se fait des petits chandails, des petites laines là, en cuir. Là. Non, on n'est pas rendu là. Bien, OK. Bien, là, tu mentionnes Maman Kombucha, membrane, etc. C'est à quoi la dimension d'une Maman Kombucha là, quand on fait une production presque industrielle? Là? Bien, ça peut prendre l'expansion du contenant qu'on va lui donner. Donc, si on prend une cuve de 200 litres, la kombucha, la Mama Kombucha, la membrane qui va se former sur le dessus, elle va avoir la largeur de notre bassin. Donc, c'est vraiment, elle, ce qu'elle va faire comme jet, elle va venir protéger notre liquide pour qu'il puisse bien s'oxygéner. Donc, elle ne va pas laisser d'espace, elle va vraiment venir... Il y a un film, un fin film qui va se développer vraiment sur le dessus du liquide, puis ça vient vraiment prendre toute l'expansion au niveau de la superficie là, du bocal ou du contenant. Fait que nous, pour l'instant, c'est des chaudières de 30 litres qu'on utilise. On y va à plus petite échelle, mais éventuellement, on pourrait avoir des contenants plus grands.
Puis une fois que justement tout le liquide est évacué, est-ce que vous repartez un autre batch avec cette membrane-là? La membrane n'est même pas utile, en fait, pour repartir le kombucha. Là. OK. Tu pourrais prendre une de nos bouteilles, la laisser à l'air libre, décapsuler évidemment, là, pour pas que ton produit explose, mais la laisser à l'air libre, puis la fermentation repartirait à une température X. Là. Évidemment, dans mon garage, il fait trop froid, ça ne refermenterait pas. Mais sur ton comptoir, dans ta cuisine, probablement que ça refermenterait. Puis ta membrane, elle se développerait sur ton produit. Donc, tu n'as pas à utiliser la membrane, on n'a pas à la réutiliser pour refaire une autre maman. Mais on reprend le liquide, en effet, pour repartir d'autres mamans kombucha. OK. Donc, c'est vraiment juste de la fermentation qui se passe. C'est tout. Exact. C'est ça le procédé. Oui. OK. Mais c'est pas juste ça, il faut leur donner de l'amour, il faut leur parler. Voilà, parce que chaque maman a une personnalité différente. Il et puis, faut s'en occuper, là. Oui. Est-ce que les mamans parlent français? Vous êtes capable de communiquer? Ah, c'est un autre langage. C'est un autre langage, hein? Puis ça vient d'où? Sais-tu? C'est très mitigé. C'est un peu comme la poutine, je te dirais. Il n'y a pas d'origine. OK, fait que le kombucha, c'est soit Drummondville ou Victo, c'est ça? Oui, non, c'est ça. C'est Chine ou Hawaï. On est dans d'autres débats. Mais on a déjà entendu parler que ça venait d'Hawaï. Il y en a qui disent que ça vient de la Chine. Il y en a qui disent que ça vient de l'Europe. C'est un peu mitigé, mais on rencontre souvent des clients qui nous disent « ma grand-mère en faisait ». Donc, il y a vraiment des générations qui... Ça fait très longtemps, là, en fait, que les grands-mamans, ils faisaient ça chez eux, puis ils se partageaient leur kombucha pour en faire à la maison. Là. OK. En gros, c'est quoi les propriétés d'un kombucha? Bien, souvent, les gens vont le boire parce que, d'un, c'est pétillant, c'est rafraîchissant, et comme c'est faible en sucre, puis riche en probiotiques à cause des bactéries qui sont dedans. Ça devient super bon pour le système digestif. Puis à la base, c'est avec un thé aussi que c'est fabriqué. Donc, c'est plein d'antioxydants. Les gens vont justement le prendre en remplacement des liqueurs, des autres boissons alcoolisées ou très sucrées parce que c'est très faible en sucre, justement. Fait que ça devient comme une alternative santé aux liqueurs puis aux autres boissons, justement, très sucrées. Puis ça se décline, là, tu parles de thé, généralement on prend ça froid, mais est-ce que ça se peut du kombucha chaud? On pourrait le boire température pièce. Je te dirais que le goût, il est peut-être moins intéressant. OK. C'est le fun de le boire froid parce que justement, c'est très rafraîchissant. OK. Puis on perd le goût de fermentation, j'imagine. Oui, c'est sûr. OK. Puis là, tu mentionnais que tu faisais vous autres ici, c'était des chaudières de 30 litres. Oui. Donc, vous en faites plusieurs batchs à la fois? Oui, on peut faire plusieurs cuves de 30 litres à la fois. Puis au final, là, de mémoire, on a peut-être une dizaine de cuves en bas là, qui dans notre sous-sol, qui sont dans une pièce chauffée à la noirceur. Fait qu'on s'occupe bien de nos petites mamans, sont bien gardées. Puis avec ces chaudières-là, on les utilise en fait parce que pour faire notre kombucha final, on utilise un certain pourcentage qui est le liquide de base. Le reste, c'est un autre thé aromatique qu'on ajoute avec les fruits qui vient compléter le liquide final. Fait qu'il n'y a pas... dans notre cuve de production, on peut mettre 200 litres. Fait que si on brasse 200 litres, on peut prendre, disons, 20 ou 30 litres là, de Mama Kombucha. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu nous as invités ici pour pas nous montrer toute ton usine souterraine, où est-ce que c'est là que ça se passe, puis tous les secrets, les secrets d'entreprise sont là. C'est des recettes secrètes qui sont en préparation actuellement. On voulait pas tout vous montrer ça tout de suite. Parce que là, vous autres, vous êtes partis avec un kombucha houblonné. Maintenant, vous en êtes rendu à combien de recettes? Présentement, on a 6 recettes de kombucha qui sont à notre goût. OK. Peut-être une parmi les 6, je te dirais, qu'on veut retravailler, qu'on a testé cet été dans différents marchés. On a développé maintenant nos propres tisanes parce que comme on veut ajouter une tisane aromatique ou un thé aromatique pour donner vraiment une saveur unique, bien, on a décidé de produire nos propres tisanes aromatiques. OK. Pour vraiment avoir la saveur ciblée, plutôt qu'essayer de trouver des matchs là, avec différents thés existants. Donc, en développant nos propres tisanes aromatiques, bien, ça nous fait d'autres produits qu'on a à offrir aussi à la clientèle. Puis, on a eu l'idée cet été de développer des thés pétillants. Donc, à partir de nos tisanes, on les fait seulement, on les envoie en carbonatation, on n'ajoute pas de kombucha. On fait seulement infuser le thé ou la tisane, puis on l'envoie en carbonatation pour qu'elle soit pétillante. Fait qu'encore là, c'est super rafraîchissant. C'est un thé, fait qu'il n'y a aucune calorie, il n'y a aucun sucre, à part les petits fruits séchés qu'on peut mettre dans nos tisanes. Puis c'est encore là une boisson très santé, une autre alternative très intéressante. Puis honnêtement, je ne sais pas toi, là, mais moi, du thé pétillant, j'avais comme jamais vu ça encore sur le marché. Apparemment qu'il y en a, là, peut-être dans l'Ouest ou ailleurs, là, mais on est vraiment, en tout cas, c'est un produit qui est très novateur puis qui va être mis sur le marché là, très prochainement. Puis c'est comment développer un marché
ici, entre autres, parce que vous n'êtes pas loin de Victo. J'imagine que vous n'êtes pas encore rendu dans les grands centres urbains, mais développer un produit aussi niché que celui-là dans le coin ici, comment ça se passe? Honnêtement, on a été très, très bien reçus. Dans le coin de Victoriaville, surtout, là, les commerçants étaient super intéressés, surtout avec la vague d'acheter local puis tout ça. Je pense que les commerçants, ils voient l'intérêt d'acheter des commerçants locaux. Donc, on voyait que même s'il y avait déjà des kombucha présents sur leur tablette, les commerçants voulaient nous faire une petite place. Okay. Parce qu'ils disaient « Ah, vous êtes du coin, c'est local, on veut vous encourager ». Puis, il y en a qui nous ont vraiment d'emblée offert une place. Il y a même encore des gens là, qui communiquent avec nous pour nous dire j'ai des gens des fois qui me parlent de vos kombucha, ça serait intéressant de les avoir chez nous. » Fait qu'on se fait même approcher par des commerçants pour commercialiser nos produits chez eux. Fait que c'est vraiment intéressant. Je te dirais, le bouche-à-oreille fonctionne bien. Oui, vraiment. Là, puis juste d'être présent dans différents marchés l'été puis tout ça, ça aide beaucoup aussi là, à nous faire connaître. Puis là, on est en train de développer notre marché là, dans le coin de Drummondville, Trois-Rivières. Fait que éventuellement, peut-être l'Estrie. Donc, ouais, on aimerait ça s'agrandir. OK. Puis tu mentionnes l'achat local. Vous, dans vos éléments, les fruits ou vos composantes de tisane, est-ce que vous les prenez ici aussi? On essaie le plus possible de rester dans des fournisseurs ou des producteurs québécois, canadiens, quand on ne peut pas être québécois. C'est certain que, tu sais, disons, nos fruits, présentement, il y a le bleuet qu'on pourrait prendre ici. Malheureusement, c'était difficile d'avoir un approvisionnement à l'année dans les fruits. Puis, bien évidemment, tu sais, on fait tout face à ça aussi, mais les coûts de production au Québec, puis dans les petites productions ici, disons, à Saint-Christophe-d'Arthabasca, puis tout ça, les petites bleuetières, vu que c'est petit, leur coût là, pour ramasser leurs fruits et tout ça, c'est plus dispendieux. Donc, évidemment, on ne veut pas charger un prix exorbitant à nos clients pour le kombucha bleuet cerise parce qu'on veut favoriser des bleuets locaux. Mais en même temps, on a réussi à trouver des bleuets là, qui sont quand même, comme je disais, d'origine canadienne du moins. Puis on essaie vraiment d'aller vers des fournisseurs de tous nos produits d'emballage, nos produits de bouteilles et tout ça. C'est des fournisseurs ou des grossistes là, québécois ou, comme je dis, là, du moins canadiens. Et la grosse question, êtes-vous bio? Non. Encore là, c'est assez difficile. Il y a tellement de composantes dans le kombucha. Tu sais, tout notre thé, en plus que là, on commence à fabriquer nos propres thés tisanes, juste nos arômes. Si on met un arôme naturel, il faudrait qu'il soit bio. Tous nos fruits, nos fleurs, nos épices qu'on met dans notre tisane, il faudrait qu'ils soient bio. Donc, ça devient très complexe. Puis encore là, les coûts de production seraient beaucoup trop élevés. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on ne veut pas aller vers ça. C'est vraiment une intention qu'on a aussi, d'aller vers des producteurs. Tu sais, éventuellement, quand on aura une production qui va être peut-être plus grande, ça sera plus facile de se permettre d'avoir des coûts de production plus élevés parce que, justement, ça va sortir plus, la demande va être plus là. Mais pour l'instant, là, avec notre petite production artisanale, c'est moins rentable d'aller vers ces productions-là. Puis vous deux, toi et ton conjoint, vous ne travaillez pas à temps plein sur la compagnie, vous avez des jobs à côté de ça. En plus de la famille, comment ça se passe, la conciliation de tout ça? Bien, je dirais que on est comme dans un point charnière là, en ce moment. On est vraiment à se questionner parce que la compagnie prend de plus en plus de temps. Puis c'est une belle chose, tu sais, parce que ça veut dire que ça fonctionne. Mais en même temps, il faut se diviser notre temps aussi. Donc, on essaye le plus possible de dire, bon, bien, si toi, cette journée-là, tu fais de la production, bien, moi, je vais m'occuper des enfants, disons. Parce qu'on se cachera, tu sais, on se le cachera pas, ça se passe les soirs, la fin de semaine. Mon conjoint a la chance d'avoir un emploi qui est sur les chiffres, là, ses quarts de travail sont sur horaire à rotation. Fait que lui, il peut dire, bon, bien, une semaine que je travaille de soir, j'ai du temps la semaine dans le jour. Fait qu'on essaie de s'organiser comme ça. Jusqu'à maintenant, c'est bien débrouillé, mais c'est certain que ça demande beaucoup de temps. Puis on a hâte d'être au moins une personne à temps plein dans la compagnie, ne serait-ce que pour répondre plus rapidement à la demande des clients. Ça serait vraiment profitable. Puis est-ce que vous partagez les mêmes tâches? Non, pas du tout. On est très, très complémentaires. Pour vrai, mon conjoint, c'est le maître brasseur. C'est lui qui développe les idées de recettes. C'est lui la main magique qui fabrique tous les thés, le kombucha. C'est lui qui s'assure la qualité, qui a suivi les formations, entre autres, pour faire le kombucha, hygiène, salubrité, tout ça. Donc, c'est vraiment lui qui s'assure de la production. Moi, c'est moi qui m'occupe de tout le volet marketing, communication, site web, réseaux sociaux, le contact avec la clientèle aussi, la communication avec les points de vente, c'est tout moi qui fais ça. Apparemment que je parle mieux que lui. C'est parce que c'est un bougonneux ou quoi? Ben non, parce qu'il est mal à l'aise, je pense, dans ces histoires-là. Tu sais, quand il voit que c'est quelque chose de plus formel,
il est un peu mal à l'aise, puis ça paraît un petit peu. OK. Puis moi, j'ai un grand talent de communicatrice, fait que ça ne me dérange pas du tout de faire ce bout-là. Puis c'est ça, tout ce qui est les présences aux événements, on essaie de se le partager. Mais sinon, c'est assez bien divisé comme tâche. Ouais. Fait que lui, il est vice-président recherche et développement, puis toi, Ouais. tu es vice-présidente commercialisation. Oui, exact. Vous avez vos petites cartes d'affaires, puis tout. Oui, c'est ça. Donc là, ensuite, pour vous, là, éventuellement, tu mentionnais que commencer à développer le marché en Estrie, Drummondville, Oui. etc. Est-ce que vous avez établi un plan d'affaires ou si ça va vraiment selon ce que vous récoltez? On a vraiment un plan d'affaires qui est établi. On a des points de vente qui sont déjà ciblés, qu'on veut communiquer avec eux prochainement. C'est sûr qu'on est toujours... on fait attention à la vitesse qu'on va, dans le sens où on veut être sûr de fournir la demande. Donc, on ne communiquera pas avec 12 points de vente d'un coup si on ne peut plus fournir après nos points de vente qui ont déjà nos produits sur le marché. Fait que c'est sûr qu'on y va graduellement. On essaie de prendre notre temps là-dedans. On a une belle grande vision de l'entreprise. On aimerait que ce soit très, très grand. Éventuellement, avoir plein de produits aussi. Tu sais, on parle qu'on développe, on a le kombucha, on a les tisanes, on a le thé pétillant. Faut dire qu'on a d'autres projets aussi de produits qu'on peut développer, tu sais, des produits dérivés du kombucha, justement. Il y a beaucoup de cocktails qui se font avec le kombucha aussi maintenant. Est-ce qu'éventuellement, on aura un permis d'alcool pour faire des drinks en canette avec le kombucha? Peut-être. Peut-être une exclusivité entre les mains, je te dis ça de même. Oh! Mais c'est ça, fait qu'on a plein d'idées de produits pour vrai qu'on veut développer à côté du kombucha, là. Parce que tu mentionnes développer des points de vente sans y aller trop vite, mais au niveau des produits, c'est la même chose. Ça ne te donne rien de développer 1000 produits si tu n'es pas capable d'avoir une certaine assise avec ce que tu développes. Oui, exact. Il faut que tu sois solide aussi dans tes recettes. Il y a beaucoup de recettes qu'on a présentement qui ne sont pas sur le marché parce qu'on les teste à différents kiosques ou événements. On les fait goûter à la clientèle, puis c'est là qu'on a le feedback, puis qu'on peut dire « OK, cette recette-là, on la réajuste ». Ce qui fait que quand notre recette est sur le marché, qu'elle est disponible dans nos points de vente, on est 100% confiant du produit, là. OK. Puis il y a une personne comme moi là, qui ne trippe pas tant que ça sur le kombucha. C'est quoi ton meilleur argument de vente? Ben Goody. Goody avant. Ah! Goody Arrangé avant avec le de gars le des dire, vues, ça? ouais, vraiment. Tu sais, le nôtre, il est très différent. OK. Très différent. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des vrais fruits. Ouais, OK. Fait qu'en travaillant avec des vrais fruits, tu vas goûter le vrai fruit dans le kombucha. Il n'y a pas de saveur artificielle, il n'y a pas il n'y a pas rien qui est ajouté. C'est vraiment le vrai fruit que tu goûtes. C'est un peu plus sucré que qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché. Là, des fois, ça va être des trucs qui sont un peu plus épicés. Remarque qu'on voit de plus en plus de kombucha fruité là, au goût de fruits. Mais encore là, comme je te dis, ben, c'est des fois des saveurs qui sont peut-être ajoutées. Mais nous, comme on est artisanal, on peut se permettre de travailler avec des vrais fruits, ce qui fait que c'est vraiment unique. Puis vous ne rajoutez pas de sucre. C'est vraiment juste le sucre des fruits présents dans le mélange. Oui, exactement. Là, on a un kombucha qui contient 9 grammes de sucre par bouteille, ce qui est quand même vraiment pas élevé, mais c'est notre plus fort en grammes de sucre. Puis c'est simplement parce qu'on a mis des raisins verts dedans, puis le raisin, il y a une forte teneur en sucre aussi. Mais sinon, les autres, on joue dans les 4 à 5 grammes de sucre par bouteille, là. OK. Puis là, quelle recette que tu m'as servi? Là, tu as entre les mains bleuet cerise, la première de toutes, notre première recette. Ah ouais, OK. Premier kombucha. On aime ça aussi, justement, donner des noms à nos kombuchas, un peu comme la bière. Donc, on a la première de toutes, bleuet cerise. Effectivement, la première de toutes, OK. On a la petite fraîche, qui est melon d'eau et menthe. Donc, elle aussi, elle est très fraîche. Je trouvais qu'il faisait froid un peu aujourd'hui pour te servir celle-là, remarque, là. On a aussi la tarte aux pommes de Mamie Georgette, qui est la pomme et cannelle. Celle-ci, elle est faite avec les pommes là, du verger des horizons de Warwick, justement. Puis, on a la sangria, qui est faite avec des petits fruits. Puis, un thé aromatique là, qui imite un petit peu le goût de la sangria. Puis sinon, ben, nos saveurs qu'on a qui ne sont pas encore sur le marché, mais qu'on offre à différents événements. On a la Sweet Mimi, qui est en l'honneur de ma mère. Hein. On a la Mamie Georgette, qui est la mère à mon conjoint, puis on a la Mimi, qui est pour ma mère. Celle-ci est juste au bleuet, puis c'est la première qu'on a faite avec un thé que nous, on a fabriqué. Donc, c'est la première qui est vraiment à partir de zéro, là, c'est toutes nous qui l'avons fabriqué. Puis on a la Pina Colada aussi, qui est faite avec notre thé fabriqué aussi dans notre atelier. OK. Et Mamie Georgette et Mimi, est-ce que ce sont des cobayes pour vous quand vous avez des nouvelles saveurs? C'est eux autres qui goûtent? Pour vrai, ils adorent ça. Puis moi, c'est ce que je trouve le plus le fun, c'est de voir que ta famille, tes amis t'achètent du kombucha, mais pas pour t'encourager, vraiment parce qu'ils aiment ça. Puis à la base, on avait des gens très réticents qui disaient « Ouais, je suis pas sûre tu sais, de ce que j'entends » ou « J'y ai déjà goûté, puis j'aime pas tellement ça. » Finalement, ils achètent les nôtres, puis ils font « Hey, tu m'en ramèneras, mais que tu reviennes la prochaine fois, c'est vraiment bon. » Puis pour vrai, tu sais...
il y en a, vraiment, mes parents, c'est quotidiennement, ils en boivent. À toutes les semaines, ils me demandent d'en rapporter. C'est des clients fidèles. Puis c'est en quelle année que vous vous êtes lancé en affaires? On s'est enregistré en décembre 2018. Fait que, on a comme commencé le procédé de recherche, de formation, puis tout ça en 2019. En mai 2019, on emménageait ici. Puis c'est là qu'on a vraiment aménagé notre site de production, notre chambre froide, toutes nos installations. Puis on a fait notre premier événement, notre première sortie publique, c'était la balade gourmande de 2019. OK. Puis après ça, il y a eu la pandémie. C'est ça. Fait que pour vous, est-ce que ça a rajouté un petit défi pour justement la commercialisation de vos produits? Oui, c'est sûr, parce que, on était prêts à ce moment-là à être sur les tablettes. Puis on a dû retarder là, la communication avec certains points de vente. C'est certain que la majorité était fermée ou en tout cas au ralenti. Fait que tu n'as pas envie de sortir des nouveaux produits quand tu as plein de contraintes là, reliées à la pandémie. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a offert de la livraison. Fait que comme les gens nous avaient déjà un peu connus, on s'est mis à offrir dans le coin de la livraison à domicile, un peu comme le marchand de lait. Ouais. On a apporté les petites bouteilles de kombucha à nos clients là, à leur domicile. Puis ça a très bien fonctionné. On a même développé le service d'auto-remplissage, que les gens achetaient là, des grands contenants, des bouteilles refermables de 750 ml, puis ils les faisaient remplir aux 2 semaines, on faisait de la livraison. Donc, ils remplissaient seulement le contenant, ce qui fait que c'était beaucoup plus avantageux pour eux économiquement, puis écologiquement aussi, là, on réutilisait les mêmes bouteilles. Là. Est-ce que c'est encore possible de faire ça, de ramener ses propres bouteilles puis vous les remplissez? Oui, on fait encore le service d'auto-remplissage. Par contre, la livraison ne se fait plus parce que c'est un beau problème, mais le fait qu'on est déjà très présent dans les points de vente, on n'avait plus beaucoup de commandes parce que les gens, quand ils en veulent, ils vont directement dans nos points de vente. C'est parfait, c'est exactement ça qu'on souhaitait. Mais l'auto-remplissage, on souhaitait, oui, le garder parce que c'est vraiment un beau service. Il n'y a pas beaucoup de compagnies de kombucha qui offrent ça non plus. Éventuellement, peut-être qu'on aura des ententes avec des points de vente pour avoir ce service-là directement sur place. Donc, les gens n'auront plus besoin de communiquer avec nous pour se faire remplir leurs bouteilles. Ils vont pouvoir aller directement là, dans un point de vente, au marché ou peu importe, puis amener leurs bouteilles et se remplir directement sur place. Puis justement, pour en revenir à la pandémie, tu mentionnais que la première activité que vous aviez eue, c'était la balade gourmande. Du fait qu'il n'y ait plus de petits marchés comme ceux-là pendant un certain temps pour une entreprise qui démarre, comment est-ce que vous avez dû compenser pour justement améliorer votre visibilité? En fait, on a été chanceux parce que on a des bons amis qui sont la Mielerie King à Kings Falls. Ah, tiens. Des bons contacts, ça? Oui. Je t'invite à aller les visiter. Si jamais tu n'es pas allé, ça vaut la peine. Ah, je les ai même eus dans cette chaise-là il n'y a pas très longtemps. Ben oui. Bon, écoute, c'est des gens formidables, sérieux, là, c'est des mentors pour nous. Ils nous ont vraiment bien accompagnés, ils nous ont conseillés, ils nous ont fourni des noms de contacts. Tu sais, ils croient en notre compagnie, puis c'est vraiment le fun quand tu as une entreprise aussi qui réussit autant, tu sais, comme eux autres, puis qui te prend comme un peu sous leur aile, puis qui a envie de voir que ton entreprise grandit aussi, c'est vraiment valorisant. Puis on a un super bon lien, une super belle relation avec eux autres. Puis eux, ils ont continué d'organiser pendant la pandémie certains événements, le service à l'auto-gourmand, où les gens se promenaient en voiture, puis arrêtaient à nos tentes, à nos kiosques, puis on mettait leurs commandes dans la valise. Il y a eu un marché de Noël également, même en pleine pandémie. L'année dernière, il y a eu un marché de Noël, encore une fois, sous forme de service à l'auto. Donc, vraiment, ils se sont revirés de bord. Ils ont réussi à adapter les événements en fonction des mesures sanitaires. Puis, à chaque fois, c'est sûr qu'on répondait présent à ça. Fait que ça nous a permis quand même d'avoir certains événements, certains marchés où on était là puis qu'on se faisait connaître. Puis au-delà de ça, c'est certain que le bouche à oreille, comme tu disais tout à l'heure, là, c'est le meilleur moyen. Les gens qui achètent ton kombucha puis qui vont après en parler à leurs amis, c'est vraiment ça la clé. Là. Parce que sinon, c'est ça, on vous suit sur Facebook. Avez-vous un site web aussi? Oui, on a un site web, fait que centaurkombucha.com. Sinon, notre page Facebook de Centaure Kombucha, les gens peuvent vraiment nous suivre. C'est le seul réseau social qu'on est vraiment actif, là, je dirais. Et pour les gens de Victo et des environs qui voudraient goûter, essayer le kombucha, où est-ce qu'ils trouvent vos produits? Bien, en fait, on est rendu à près de 10 points de vente, là, autant des commerces que des restaurants ou des cantines. Toutes les informations là, sur nos points de vente sont vraiment sur notre site web, puis sur notre page Facebook aussi. Puis tous les événements auxquels on va participer pendant le temps des fêtes, puis même pour l'été prochain, vont être annoncés aussi sur notre page Facebook. OK. Puis s'il y a des gens qui veulent vous proposer des recettes puis des mix de kombucha et de tisane, vous êtes preneur? Certainement. On accueille ces idées-là à bras ouverts. Super.
Stéphanie, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Puis santé, c'est pas Hey. mal bon, en fait. Ah, t'es convaincu. Ouais, À vous. ouais, vraiment, là. J'achète tout le lot. J'achète la compagnie. Parfait. C'est fait. Merci d'avoir été là la semaine prochaine. Et oui, déjà la dernière de la saison. Soyez-y. Aïe, go. Ah, c'est chaud. Ben,